Salutations à mon chemin. Je suis Akashika et aujourd'hui, je partage avec vous la lecture énergétique pour cette semaine à travers les cartes de tarot. Le 2 de coude, le 2 d'épée et les amoureux. Cette combinaison nous parle d'un moment clé de choix, de connexion et d'honnêteté intérieure. L'énergie de la semaine se concentre sur les liens, les décisions importantes et la nécessité d'aligner l'esprit avec le cœur. Nous sommes à un carrefour énergétique où l'âme demande de la clarté, mais les émotions sont encore en mouvement. Il est probable que beaucoup de personnes dans la collectivité se sentent entre deux chemins, ressentant la pression de choisir, mais ayant peur des conséquences. L'univers te dit, tu sais déjà ce que tu veux, mais tu as du mal à l'assumer. C'est une semaine pour aller vers l'intérieur. Le silence, la pause et l'introspection seront plus précieux que l'action impulsive. Le 2 de épée indique que les réponses sont déjà en toi, mais tu dois arrêter de regarder dehors en quête de validation. Le 2 de coupe et les amoureux sont un signe clair que les relations affectives occuperont une place centrale. Pour ceux qui sont en couple, cette semaine révélera des thèmes d'engagement, de sincérité et de reconfiguration du lien. Il pourrait y avoir une conversation en suspens qui ne peut plus être reportée. S'il y a de l'amour, ce sera une occasion de le renforcer à partir d'une nouvelle vérité. Pour ceux qui sont célibataires, le message est double. Ouvre ton cœur, mais pas par besoin, plutôt par intégrité émotionnelle. Il est probable qu'une personne apparaisse avec laquelle il y ait une connexion miroir. Mais ne prends pas de décision sans écouter ce que ton âme ressent vraiment. Dans le domaine professionnel, le 2 d'épée indique de l'indécision ou de la confusion concernant un projet ou une orientation professionnelle. Il se peut que vous soyez entre deux options, continuer dans la voie connue ou prendre un risque vers quelque chose de nouveau. Ne prenez pas de décision cette semaine par peur ou par pression extérieure. Écoutez quelle option vous fait sentir plus en paix. Les enamorados, en économie, invitent à revoir où vous investissez votre énergie et vos ressources. Investissez-vous par amour-propre ou par manque? Évaluez si ce que vous achetez ou planifiez vous nourrit ou ne fait que combler des vides temporaires. C'est une bonne semaine pour mettre de l'ordre dans vos finances et réduire les dépenses émotionnelles. Activité que vous pouvez réaliser cette semaine. 1. Écris une lettre sans l'envoyer à une personne avec laquelle tu as quelque chose en suspens émotionnellement. Libère ce que tu ressens sans peur du jugement. 2. Réalise une méditation sur les deux chemins. Imagine les deux décisions qui s'offrent à toi et visualise-toi en train de vivre chacune d'elles. Observe comment se sent le corps dans chaque scénario. 3. Évite de te surcharger d'informations extérieures. Opinion, réseau, comparaison. Cette semaine, il s'agit d'écouter ta boussole intérieure. 4. Travaille avec des quartz liés au cœur et à l'esprit. Quartz rose pour l'amour de soi et améthyste pour la clarté mentale. 5. Faites un nettoyage énergétique de vos espaces pour laisser partir le vieux. Balayez avec l'intention d'ouvrir la voie à des décisions conscientes. Message final. L'énergie de cette semaine ne vous demande pas de la rapidité, mais de l'honnêteté envers vous-même ou envers vous-même. Il ne s'agit pas de choisir ce qui semble correct, mais ce qui résonne avec votre vérité intérieure. Les liens, les décisions et les chemins sont entrelacés. Il est temps de vous écouter sans interférence, de voir avec clarté et d'agir avec intégrité. Merci de partager ce moment de lecture avec moi. Si cette énergie résonne en toi, n'oublie pas de revenir à ce message tout au long de la semaine. Les cartes te parleront différemment chaque fois que ta conscience s'élargira. Je suis Akashika et nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle lecture de l'âme.